Et bonsoir à tous. Salut! Salut. Bonsoir, nous sommes donc de nouveau en direct sur le live Twitch des capsules du sport, capsules de sport et comme chaque soir, comme chaque fois, je suis accompagné de Damien qui est juste là. Salut et bonjour à tous! Bon, aujourd'hui j'ai des lunettes, j'ai les yeux un peu fatigués, donc je me suis permis de mettre mes lunettes pour cette fois, mais rien n'empêchera de faire cette émission d'aujourd'hui qui est particulier. Que j'apprécie l'idée. Je tiens à rendre à César ce qui est à César. C'est Damien qui a suggéré cette idée de sport insolite et je trouve l'idée absolument génialissime. Je vous ai parlé la dernière fois que nous allions aborder des sports olympiques, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée c'est que là on est dans la dernière ligne droite des JO de Paris. On a l'impression que les JO de Tokyo c'était pas longtemps, mais c'est normal, ils ont décalé les JO à cause du Covid. On a eu l'impression que c'était pas si loin que ça. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sport olympique, mais d'un sport particulier. Avant d'aborder ça, je voudrais juste vous rappeler que les capsules de sport sont donc une émission qui est dédiée au sport insolite. Quand on parle d'insolite, c'est un sport en fait qui est soit peu connu, soit pas trop pratiqué en France, et qu'on souhaitait faire découvrir au travers de ces capsules. On vous prépare d'ailleurs des petites compiles, puisqu'il y avait des sports un peu insolites qu'on n'arrivait pas à les mettre, parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas assez à raconter. Donc on vous a prévu aussi des compiles de sports insolites par thématique. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment de raconter ça au travers de l'histoire, de personnages, de sportifs légendaires de ce sport. Pourquoi pas donner envie, tout simplement, donner envie à certaines personnes de soit voir des matchs ou des rencontres ou de pratiquer ce sport en France et de développer ce sport en France. Allez, revenons à nos moutons. Ce soir, Damien, de quoi va-t-on parler? Eh ben, on va parler d'un sport olympique, mais on va parler d'un sport qui est plus qu'olympique, j'ai envie de dire. C'est un sport paralympique, parce qu'on oublie souvent que il y a les Jeux olympiques de Paris, mais derrière, il y aura aussi les Jeux paralympiques de Paris. Tout à fait. Et on en parlait j'allais dire la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on en parlait donc il y a 2 semaines. Parmi tous les sports paralympiques, il y a beaucoup, il y a à boire et à manger. Il y a énormément de sections, dans, les disciplines, paralympiques et Mhm, notamment, liées, voilà, aux différents handicaps, des athlètes. Ce exactement. qui fait que on a des fois des sections où il y a, c'est vrai, ça arrive de temps en temps, 3 candidats seulement, 3 compétiteurs seulement et donc on a un médaillé d'argent, d'or et de argent et de bronze et malheureusement ça, même si ça reconnaît le handicap, ça Mhm, vient un petit peu brouiller les pistes. c'est ça, Malgré tout c'est ça, ça. eh bien, il y a quelques sports et notamment les sports d'équipe, que je vous invite assez fortement et vraiment avec beaucoup d'enthousiasme à découvrir. Parce qu'on a certains sports, en tout cas, on a les codes visuels de certains sports pratiqués par des valides, mais tout cela est chamboulé. C'est le sport le mieux organisé, en tout cas celui avec lequel Mhm. j'aimerais vous inviter à découvrir les Jeux paralympiques. Est-ce qu'on est encore connecté d'ailleurs? Parce que je crois qu'on a eu une sorte de petite, On a eu une petite saute. coupure, mais j'ai Eh remis. oui, Il y a une petite coupure, mais j'ai remis, t'inquiète. on s'est Ok. remis. On s'est Pour remis. l'instant, je ne nous vois pas. Guilux, je ne vous alors moi je t'entends, il y a pas de souci, mais alors le rendu à l'écran ah si, ça y est, C'est voilà. revenu. Désolé. Il y Parce a eu que un je parle souci avec mon trop OBS. encore. Il Non a mais planté Twitch, comme un rat. non mais Et Twitch il tout. dit que je parle trop et ils ont raison. Remarque, je fais une Donc perte de pour salive. résumer la chose, parmi tous les sports paralympiques, parmi tous les 12 millions de disciplines des Jeux paralympiques, eh ben, il y en a quelques-unes que je vous invite vraiment à regarder de manière un peu plus, appuyée. Et si on doit commencer quelque part, si je dois vous inviter à regarder une compétition, une discipline parmi tous les autres Jeux paralympiques, j'ai presque envie de dire, vous pouvez oublier tous les autres, mais en tout cas, si vous voulez commencer par ça, en vous disant à quoi ça ressemble les Jeux paralympiques, regardez le handi-basket. Très clairement. Donc le basket en fauteuil roulant, donc le wheelchair basketball en anglais, et ce que nous on appelle en France le handi-basket. C'est, à mon sens, le sport qui est le mieux organisé, Mm. et qui se promeut le mieux dans le monde, du handisport, en tout cas dans le cadre de ces Jeux paralympiques. Tout à fait. D'ailleurs, on va y revenir durant toute cette émission pour vous expliquer tout ça. On essaiera peut-être d'en faire d'ailleurs deux, trois autres sports paralympiques pour juste comparer, c'est-à-dire pour vraiment montrer la différence d'organisation. Effectivement, je suis plutôt d'accord. J'étais assez surpris
en étudiant ce sport que les choses soient plutôt bien carrées, c'est-à-dire plutôt Ouais, claires, ouais. en fait, et surtout dans une logique qui semble à peu près, je dirais, euh, juste ou en tout cas équilibrée pour permettre au maximum de personnes de pouvoir pratiquer ce sport. Et bien, comme d'habitude, hein, Damien, on parlera des origines et l'histoire de ce sport, des règles de ce sport. Alors, on va plutôt se focaliser sur les règles, alors, qui je pensais identiques pour les championnats du monde, mais les règles olympiques. Ouais. Bien sûr, on parlera des plus grandes compétitions, dont les Jeux paralympiques. Et puis, j'ai un sportif légendaire de ce sport, j'en ai Ah, bah un. voilà. Ou voir ce sport en streaming ou à la télé, ou pratiquer le sport en France, et puis bien sûr les références connues de ce sport en pop culture. Il y Voilà, en a, Damien, le il y en programme a. du jour. Il y en a, effectivement, il y en a. Ouais. Exactement. Cher Damien, nous proposons de commencer comme d'habitude par les origines et l'histoire de ce sport. Et donc, quand on parle d'origine et d'histoire de ce sport, on ne peut pas le lier au basket au départ. Mais, étonnamment, Ouais. ce sport n'est pas parti exact. Enfin, en tout cas, il n'est pas parti d'un seul chemin, on va dire ça comme ça. Non. Euh, il est pourtant né à peu près à la même période. Ces deux chemins sont nés à peu près dans les mêmes périodes. Alors, le Euh, basket est plus ancien, est largement plus ancien, mais le basket lui-même et la forme en handi est née récemment. elle est née après-guerre. Exactement. Elle est née après la Mais même seconde. pas sous la forme de basket en plus. Non, en tout cas, elle est née après la Seconde Guerre. Parce qu'on dit Hmm, après-guerre, c'est après la Seconde Guerre mondiale. bien sûr. Et bien sûr, du coup, elle fait partie justement des sports paralympiques les plus anciens. C'est les sports handisports les plus anciens. Il est né en fait à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni en fait, pour intégrer les soldats blessés dans des activités collectives. Voilà. Voilà, pour permettre aux vétérans de pouvoir s'orienter notamment vers le basketball aux États-Unis et à Stoke Mandeville en Angleterre, sous Alors, l'égide du docteur Ludwig Guttmann, voilà. de faire du netball en fauteuil. Oui, exactement, du netball. Alors, on en parlera peut-être dans nos sports Oui, insolites, d'ailleurs, un de ces quatre. Le potentiellement. netball classique pratiqué par des valides. Mais là, le but était de créer une version handisport du netball. Qu'est-ce que c'est la grande différence? Alors, il y en a deux, visuellement parlant pour nous en France. C'est un, les paniers n'ont pas de panneau. Oui, Voilà, pour commencer. Donc vous allez, enfin, si vous reconnaissez tout de suite une partie de netball, si jamais par erreur, je ne sais pas, vous voyez des extraits à la télé, vous vous dites ah c'est du basket, mais c'est bizarre, il n'y a pas sur de YouTube. panneau. Non, c'est du netball. Mm. Et la deuxième grande différence, c'est que quand vous avez le ballon, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus stratégique, dans le sens où il faut savoir se placer avant de recevoir la balle. Une fois qu'on a la balle, on peut pivoter sur sa jambe, et donc du coup en handisport, on peut pivoter sur sa roue, mais on ne peut plus avancer. C'est ça le netball en fait, c'est la grande différence. Après, il y a d'autres règles Mm. évidemment, il y a d'autres subtilités, etc. Mais la base de la base qu'on doit savoir, c'est ça. Et on est au Royaume-Uni effectivement, et on est dans cet hôpital de Stoke Mandeville, qui est dans la très grande banlieue de Londres, entre Mm. Londres et Buckingham, dans le Buckinghamshire, mais vraiment c'est à la limite du comté, quoi. Mm. On est vraiment à Tout la à fait. très grande banlieue de Londres, entre Londres et Oxford, pour vous donner une idée, voilà, simplement. La D'accord. grande banlieue nord-ouest de la capitale britannique. Et en fait, c'est le grand centre national de soins aux études, enfin de soins aux blessés à l'épine dorsale et à la colonne vertébrale, encore aujourd'hui. Et à côté de ça, vous avez un grand centre sportif, vous avez un stade aux dimensions, enfin un stade d'athlétisme aux dimensions olympiques avec un anneau de 400 mètres et une halle sportive. Donc tout ce Mm. qu'il y a pour justement la rééducation des sportifs. Et là, pour le coup, à l'époque, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, tout pour la rééducation des C'est blessés de ça. guerre. Et ça part de ça. Et il y a encore une symbolique, et tu vas en parler certainement, Léo, c'est qu'en plus, Stoke Mandeville, c'est le lieu où ont été créées les premières compétitions sportives pour handicapés. Et là, on parle uniquement d'handicapés moteurs. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques intègrent aussi les handicapés, notamment mentaux, déficients visuels, Mm. etc., etc. À l'époque, on parlait vraiment que de handicapés moteurs. Oui, Et ces Jeux de Stoke Mandeville, ils vont avoir lieu tous les ans, et ils ont lieu d'une certaine manière aussi tous les ans sous une autre forme. En tout cas, ils ont eu lieu à Stoke Mandeville jusqu'en 95. Et aujourd'hui, c'est une sorte de championnat du monde du handicap moteur plus
handicap cérébral désormais, qui a lieu tous les ans en marge des Jeux paralympiques. Mmh. Exactement. Et du coup, alors, j'ai pas trop zoomé sur Stockmanville, donc si tu veux en rajouter, pas de souci. Mais Ben, c'est fait, voilà. ouais, bah parfait. En tout cas, côté des deux formes on va dire de basket, je mets des guillemets, hein, des sports de ballon avec un panier, on va dire ça comme ça. En gros, ça a cohabité jusqu'aux années 50 avant qu'en fait, il y ait eu les Jeux mondiaux de Stoke Mandeville, justement en 1955, où l'équipe des Pan Am Jets a joué un rôle crucial dans la promotion du handi-basket, puisqu'ils ont définitivement, avec leur succès, éclipsé le netball au profit du basket en fauteuil. En fait, c'est un match, on va dire, un peu croisé entre États-Unis, Angleterre, etc. C'est Et en une fait, le grosse, succès voilà. C'est la Grande-Bretagne versus l'Amérique versus du l'Amérique du Nord, Nord, ouais. Mm. voilà. Et comme cette équipe a remporté un gros match d'Andy Basket, bah, ça a finalement supplanté à un moment la forme netball en fauteuil. Ensuite, de 1970, on va dire globalement jusqu'à nos jours, ça a évolué quand même pas mal. Hein. 1973, première sous-section de basket en fauteuil roulant établie, qui a mené ensuite plus tard à la création de l'IWBF en 1989, qui a Donc la obtenu son Fédération mondiale. Fédération mondiale de wheelchair basketball, hein, c'est International Wheelchair Basketball Federation, qui a obtenu son indépendance complète par rapport à la Fédération de basketball en 1993. Et l'IWF s'est depuis lors développé en 4 zones géographiques: Afrique, Amérique, Asie-Océanie et Europe. Et Alors, donc, ils sont pas complètement détachés de la FIBA, mais par contre, la FIBA, désormais, est, comment dire, leur interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a des échanges à faire, notamment en termes de coaching, en termes d'encadrement. Et la FIBA, évidemment, est là pour ça. Ils ont pris leur indépendance, mais pour autant, les oui, deux il y a des relations. fédérations mondiales, Indépendance ne voilà, veut pas dire isolation. Et indépendance veut dire exact. ils ont leur propre Mm. gouvernance, ils décident de leurs propres règles, ils font ce qu'ils veulent, au sein de la fédération de basket fauteuil. Aujourd'hui pratiqué dans plus de 80 pays, régi par des règles spécifiques, donc établies par la fédération IWF, et le basket fauteuil a été intégré aux Jeux paralympiques en 1960, ce qui est très tôt. Très C'est très tôt. super tôt. Et donc, Et, c'est et- et affirmé même, sa et même place dans le plus panorama encore, mondial. Plus encore, c'est-à-dire qu'en fait, les Jeux de Stoke-Mandeville, en fait, sont la matrice des Jeux paralympiques dans le sens Oui, où, il y a qu'à partir des 5e Jeux, comment dire? Hem, déplacés, comment dire? je Hem, déplaçais. hein? Je déplaçais. Oui, des jeux qui ont été, déplacés de Stoke-Mandeville à d'autres villes Ah, dans le monde, d'accord. c'est-à-dire, qui ont déménagé, voilà, des jeux déménagés. Ce serait plutôt le mot. La 5e fois que ces jeux ont été déménagés, eh bien, sont devenus les jeux officiellement paralympiques. Donc c'est a posteriori, les jeux paralympiques commencent avec la 5e édition. D'accord. Je comprends mieux ce que tu veux dire. C'est que... Auparavant, effectivement, les jeux de Stoke-Mandeville qui avaient lieu dans d'autres villes, et c'était le cas tous les 4 ans parce que le but était de toute façon de créer des Jeux paralympiques Mm. et donc d'inciter d'autres pays à accueillir ce genre de compétition, mais sous l'égide évidemment d'une marque qui commençait à se faire connaître puisqu'on était à l'après-guerre. Eh bien, à partir de la 5e édition, les organisateurs sont partis du principe qu'il y avait suffisamment de ressources, de sponsoring aussi d'ailleurs pour le coup, et de personnel aussi, pour organiser ces jeux-là indépendamment de ce gros championnat du monde multidiscipline qui avait lieu tous les ans, quoi. Tout à fait. Et donc le Exactement. basket était déjà à l'époque, une Ouais. des locomotives Ah bah, bien de sûr. l'événement, hein, voilà, Évidemment, clairement. hein, vu sa naissance très ancienne, finalement, il a pu s'intégrer très vite dans ces Jeux paralympiques, ce qui a affirmé du coup son développement très fort, hein, finalement, dans le fin du XXe siècle. Juste un mot quand même sur les compétitions féminines, puisqu'elles ont aussi démarré en 1968, ce qui est pareil, c'était très tôt par rapport aux autres sports paralympiques féminines. Et donc, on peut dire que enfin, les compétitions masculines et féminines sont plutôt, voilà, sont bien équilibrées au C'est niveau représentativité au alors sport paralympique, enfin aux Jeux paralympiques en tout cas. Voilà. Pour les compétitions internationales, oui. Hélas, pour, les compétitions de club, on le verra, hein, il y a encore un gros déséquilibre, Oui, qui est le même, hein, qu'on va trouver chez le basket valide. oui, bien sûr, c'est ça. Enfin, le problème, c'est valable pour toute forme de sport, qu'elle soit valide ou non, les déséquilibres Voilà. entre les hommes et les femmes. Mais globalement, quand même, au niveau paralympique, il y a certains
équilibre, je dirais, entre les deux Mm. formes, ce qui est quand même intéressant. Je trouve que c'est tous les deux bien représentés finalement au jeu. J'en ai terminé avec l'histoire du sport, mais tu as d'autres choses à dire sur les origines de l'histoire du sport? Pas grand-chose d'autre. Ouais, Si, une chose, parce ouais. que ça va peut-être nous servir de transition justement par rapport aux compétitions, etc. On est dans du handisport, donc on a des handicaps qui sont différents d'un athlète à l'autre. Et donc, comment on fait pour répartir une équipe, pour construire une équipe? Parce qu'après Alors, tout, du on coup, pourrait prendre des gens qui sont presque du coup, pas invalidés, si j'ose dire, enfin en tout cas en position de handicap ou d'invalidité, et on est sûr de gagner d'une certaine façon. je te propose de basculer aux règles alors. Et du coup, on Eh aborde ben, pendant les règles, puisque ça fait partie des règles de ce ça fait partie des sport. règles pour les indices sur la Et validité des. les Voilà, ok. points attribués, tout, ça fait partie Et des oui. règles en fait. Et bah du coup, fin de la transition, c'est-à-dire qu'on est obligé, effectivement, on a un point d'indice, et on va en parler dans un instant. Alors dans ce cas-là. Transition donc, les règles de ce sport. Alors, effectivement, Damien, la toute première chose qu'il faut expliquer avant de rentrer dans les règles, on va dire, du jeu lui-même, c'est-à-dire de l'affrontement des deux équipes sur le terrain, il y a déjà la constitution des équipes. Et la constitution de ces équipes est régie par des règles, puisque c'est un sport pour handicapés. Il est nécessaire de définir déjà les niveaux d'handicap. En fait. Et pour ce faire, alors tu peux commencer justement maintenant à l'expliquer, parce que je vais essayer de sortir le petit schéma qui était Tu as sur un schéma Wikipédia. formidable, Un ça. petit schéma, bon, il est en anglais, donc il n'est pas Non, non mais je plus veux très bien. explicite. Donc je vais tout simplement le sortir. Mais vas-y, commence à expliquer, je montrerai l'illustration par la suite. C'est-à-dire qu'on a un nombre de points maximum pour constituer une équipe. Et alors ça dépend, hein, ces points-là, en fait, vont changer d'une règle à l'autre, d'un pays à l'autre aussi, d'une fédération à l'autre. Mm, Les 5 joueurs, on reste sur du basket, il y a 5 joueurs, mm. ne peuvent pas, au cumul, sur les 5 joueurs, atteindre plus de 14 points. Oui, Alors après, c'est ça. par exemple, qu'est-ce que c'est que 14 points? Quand vous êtes quasiment valide ou valide, vous valez 5 points pour l'Europe, vous valez 4 points et demi, par exemple, en Amérique du Nord et notamment au Canada. Mais ça peut descendre jusqu'à 1, par exemple, pour ceux qui sont, alors j'allais dire, paraplégiques pour le coup, qui n'ont vraiment que le haut du corps, mais il y a aussi toute une gradation, effectivement, savoir si le haut du corps peut se mouvoir ou pas, etc. Bref, tout ça est défini par ce nombre de points d'indices qui donc ne doit pas excéder 14. Ouais. Donc en gros, si je rentre un peu plus dans le détail, les joueurs en fait sont répartis en points allant de 1 à 5 en Europe et 4,5 effectivement en Voilà. Amérique du Nord. Je crois que le système olympique est plutôt basé sur le système nord-américain et le nombre de points représente effectivement le niveau de handicap. Ouais. Alors le système des 14 points, il faut savoir, c'est 14 points des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'on peut avoir des remplaçants qui ont un certain Voilà. nombre de points, mais les 14 points ne concernent que les 5 joueurs qui sont sur le terrain au moment de jouer. Pour donner une plus grande précision sur les classes, la classe 1, en gros, qui correspond à 1 point, c'est une grande perte de mobilité du torse, tu l'as dit, c'est vraiment la paraplégie quasiment totale et tu as très peu de mobilité du torse. Donc, tu n'as que 1 point. Classe 2, c'est 2 points ou 2,5 points. C'est mobilité partielle du torse lors du déplacement vers l'avant. Donc, c'est assez précis. Hein. Classe 3, 3 points, c'est mobilité totale du torse vers l'avant et l'arrière, mais absolument aucune mobilité latérale du torse. Et classe 4, on va dire qu'effectivement, on commence à avoir des mobilités totales du torse et puis des membres inférieurs plus ou moins paralysés ou absents. En gros, si Ouais. on perd une jambe, si on a perdu une jambe ou on a une jambe totalement paralysée, c'est classe 4 minimum. Et ensuite, 4,5, c'est vraiment, on a en gros une paralysie à partir des genoux. C'est-à-dire ça comme Parce ça, que on n'a pas de là, jambe. on se focalise sur la paralysie. Pensez bien aussi que le handi-basket, ça concerne aussi les gens qui sont amputés. Oui, c'est Et ça. donc, eux ont une mobilité, eux n'ont pas de paralysie. Par contre, effectivement, ils ne sont pas en position de jouer au basket pour les Mhm. valides. Ils sont également en chaise. Simplement, du coup, leur mobilité n'est pas la même. Et C'est du ça. coup, constituer une équipe, en tout cas la plus équilibrée possible, c'est déjà en soi tout un travail.
Exactement. Constituer une sélection paralympique d'une équipe de basket sur fauteuil, basketball sur fauteuil, c'est effectivement quelque chose qui est très stratégique déjà dès les sélections. Et donc, il faut que les coachs y pensent. Euh, pour le coup, par contre, je n'ai pas de Nine Explains, mais j'ai quand même des vidéos. Pas les connaître. Ah, Si Nine Explains n'en a pas fait, la Fédération internationale et les Jeux paralympiques ont quand même fait des vidéos explicatives autour de sport, ce qui me permet de commenter la chose pendant ce temps. Du coup, effectivement, le handi-basket, le basket fauteuil, s'affrontent entre deux équipes de 5 joueurs. Les joueurs, par contre, ont une règle spécifique pour l'équivalent du marché. Voilà. exactement. Qui est les joueurs ne doivent pas voyager entre guillemets avec le ballon, mais doivent le lancer ou le rebondir après chaque 2 poussées sur les roues. Alors voilà. Alors justement, ça c'est intéressant dans le sens où j'ai eu tout à l'heure, lorsque j'ai préparé cette émission, quelqu'un qui m'a dit: «Ah bah ça va être compliqué pour la règle des marchés». Je lui dis: «Au contraire, c'est super simple». C'est-à-dire imagine qu'un pas, c'est une poussée sur le fauteuil. C'est ça. Donc là où on n'a pas le droit de faire plus que 2 pas, donc le troisième pas est un marché, eh bien on n'a pas le droit de faire plus que 2 poussées, Mm. des mains sur le fauteuil. C'est Exactement. la même logique. Exactement. Du coup, sinon, taille du terrain, hauteur des paniers, etc., tout est pareil. C'est le même terrain qu'un terrain de basketball classique. Les lancers francs résultent donc de 1 point, les tirs dans le champ intérieur de la ligne des 3 points, 2 points, et bien sûr, en dehors de la ligne des 3 points, ça vaut 3 points, comme au basket classique. Il y a pas mal, effectivement, de règles autour des fautes, mais il faut savoir qu'il y a une adaptation des règles parce qu'on peut avoir des fautes aussi avec le fauteuil, évidemment. Donc, Bien sûr. on évite de foncer dessus, par exemple. On évite de se Les foncer contacts, hein, frontalement, voilà. les contacts. Chaque match se compose de 4 périodes de 10 minutes, en tout cas aux Jeux paralympiques. Et il y FIBA, a c'est la règle FIBA FIBA. du basket, hein. Et des périodes supplémentaires de 5 minutes sont jouées si les scores sont à égalité à la fin du temps réglementaire. Du coup, également, dans ces règles, il faut savoir que, notamment les fauteuils, ont également des règles autour. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir des fauteuils légers, faciles à manœuvrer, composés de une ou deux petites roues devant. Vous ne les voyez pas trop, mais il y a 2 petites roues devant et des grandes roues latérales pour assurer un équilibre et une stabilité. Ouais. Et du coup, généralement, quand ils font un petit mouvement de poussée avec la grande roue, ça va vite. Ça pousse bien. Hein, Ça c'est pas... ouais, ça peut aller vite, Ça hein, peut aller très les très gars. vite. Et donc, il faut vraiment... c'est très dynamique. C'est un sport extrêmement dynamique, presque reproduisant justement le handi-basket et quand même a réussi à trouver un format qui permet de faire ressembler à un match de basket, quoi. Vraiment. Ah mais clairement, oui, oui. C'est vraiment Et puis il y a l'équivalent. beaucoup de dynamisme, bah, du coup, évidemment, vous vous en doutez, dans les bras. Donc quand je vois par exemple des titres de presse, un sport plus explosif que vous croyez, bah non, c'est très explosif parce que justement, tout est concentré sur une partie du corps. C'est ça, exactement. Et donc, il y a vraiment ce côté très impressionnant d'un sport qui est du basket, mais qui n'est pas non plus du basket, puisqu'ils sont sur fauteuil roulant. Mais c'est vraiment impressionnant. Enfin, faut regarder un match Mmh. d'handi basket, c'est extrêmement physique et extrêmement spectaculaire en termes d'aller-retour entre les deux paniers. Et donc, ces règles, je les trouve effectivement quand je les ai étudiées, parce que du coup, je ne connaissais pas l'handi basket avant, et j'ai fait donc une petite étude avant pour préparer l'émission. Très intéressant la manière dont sont constitués tout ça. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les règles avant qu'on passe sur les grandes compétitions de ce sport? Bah, pas grand-chose d'autre, hein. Je crois qu'on a un peu Oui, fait parce le que... tour et vous vous rendez compte que, eh ben, on a déjà des bases Mm, pour, autour desquelles déjà, comprendre la dynamique d'un match. mm. Vous n'êtes pas obligé effectivement de vous mettre dans le détail de ces règles-là. Vous avez toute la dynamique du basket et c'est tant mieux. C'est les C'est-à-dire mêmes règles qu'on que le n'est pas basket, sauf obligé. ces adaptations qu'on vient d'expliquer. En fait, c'est Mais très oui, simple. voilà, on n'est pas obligé et c'est ça qui rend le sport assez attirant. C'est qu'on n'est pas obligé de triturer les règles à outrance pour proposer un spectacle et pour proposer d'ailleurs aussi aux athlètes un défi physique qui est à la hauteur de leurs espérances, mais surtout aussi pour les spectateurs, un 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 scénario de Mm. match qui est facilement compréhensible. Ouais. Ouais. Je pense qu'on en parle à un moment, mais si on compare par exemple ça au rugby fauteuil, c'est fou comme le rugby fauteuil, c'est complètement différent du rugby classique. De quel rugby fauteuil parle-t-on, Ah hein? ouais. Le rugby fauteuil ou le para-rugby? C'est Ah pas non, les le rugby mêmes. fauteuil, je parle. Voilà.
Non, mais le rugby fauteuil, c'est vraiment absolument rien à voir avec le rugby. C'est absolument C'est hallucinant. ça qui est terrible, c'est que mais par comparaison, le para-rugby est beaucoup plus proche du Oui, rugby oui. que le rugby fauteuil, ce qui est Sauf que, paradoxal. Mais bref, sauf que le on rugby dit olympique, c'est le rugby au fauteuil. Donc, eh oui, le rugby olympique, c'est le rugby fauteuil, donc le rugby porté par le 15. Le para-rugby est porté par le 13. on en reparlera peut-être, mais quand on compare, effectivement, c'est vraiment, vraiment pas la même philosophie du tout. Et du coup, c'est même pas, enfin, pour moi, c'est pas du Même pas de rugby. ballon ovale. Mais oui, c'est ça, c'est pas du rugby pour moi. C'est un ballon rond. Déjà, j'ai Non un mais problème. non, J'ai un alors problème. on va pas non plus, C'est pas s'éterniser. faire non plus épiloguer dessus, mais tu as raison de dire ça. C'est-à-dire que, heu, le rugby fauteuil s'est senti obligé de changer les règles au point que ça devienne un sport complètement différent, alors que le handi-basket, à partir du moment où la formule a été trouvée, on a réussi à trouver une version du basket qui soit, bah, suffisamment proche Mm, de la version qui avait été inventée par Naismith, bah, let's go! mm, Il y a pas exactement. besoin de changer plus que ça. C'est ça. Exactement. Allez, Damien, on va basculer maintenant dans les plus grandes compétitions de ce sport. Et on va commencer évidemment par les Jeux paralympiques. Évidemment, hein, C'est évident. c'est évident. Il faut savoir que les nations qui dominent ce sport aux Jeux olympiques, et d'ailleurs dans les mondiaux en général, ce sont les États-Unis et le Canada. Voilà. Sans blague. Chez les hommes. Chez les hommes, je précise. Sans blague, effectivement. Il faut quand même noter que la France a eu des médailles au milieu des années 70 puis des années 80-90. Des Alors médailles de bronze, donc c'est souligné. alors, mais oui, mais, que je t'explique un petit peu, on a les Jeux paralympiques évidemment, on parlera aussi du championnat du monde, il y a évidemment un championnat d'Europe, c'est organisé de la même manière que, pour le basket, hein, des compétitions continentales, il y a même carrément des compétitions de clubs, on en parlera aussi. Mais pour vous teaser un petit peu, j'ai une anecdote sur le sujet. C'est qu'il y a une quinzaine d'années, moi j'étais à Grenoble et j'avais parlé, j'avais pas pu le couvrir parce que du coup j'étais pas à Grenoble ce week-end-là précisément. On était en 2013 et Grenoble avait organisé un tour, un des groupes du premier tour de l'Euroleague Division 2 de handi-basket. Et je regardais un petit peu l'état des choses et je voyais la France qui se débrouillait pas mal effectivement et là ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est qu'on a un sacré palmarès, hein. On a pas mal d'équipes françaises qui ont gagné, soit l'Euro, donc des nations, hein, soit, qui ont fait quelques podiums en championnat du monde ou en jeux paralympiques et c'est assez bizarre parce que depuis les années 2010, depuis le début des années 2010, fin des années 2000, début 2010, eh bien, on voit la France qui recule, pour plein de raisons, on en parlera. Mais effectivement, la France a un palmarès, la France est très bien organisée, mais la France a loupé un coche qui est celui du professionnalisme. C'est-à-dire que, en fait, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, eh ben, il y a des joueurs qui commencent à se faire payer une petite prime. Alors c'est pas énorme, hein, on est au niveau semi-pro, ça se dit professionnel, mais on va pas partir du principe qu'ils gagnent des cents et des mille, hein, ça reste, des petites sommes. Mais il y a des gens qui touchent de l'argent pour leur passion. C'est cool, c'est carrément cool. Et la France l'a pas fait, Mm. ce qui est bizarre. Oui, Alors oui, qu'on est une des nations qui s'organisait le mieux en Europe et même dans le monde. Donc on a loupé oui, le coche. oui, bah, j'allais dire d'ailleurs, tu m'as interrompu, mais la France a eu la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Stoke Mandeville de 1984. Il faut Et le voilà. savoir. Donc, un beau palmarès, mais qui s'est interrompu effectivement aux années 2000, hein, parce qu'après, on ne voit plus Bah, la France dans le dernier titre podium. Dernier titre à l'Euro, c'était en 2002. Mm, L'Euro 2001 qui a eu lieu en 2002. Voilà, une mm, compétition décalée, on connaît, hein, depuis le Covid. Mais c'était en 2002 pour le coup. mm. Et on l'a organisé en 2005, on a fini 5e. Et après, ben, en fait, plus rien. Voilà. Mm. Effectivement. Du coup, côté homme, c'est la domination effectivement des États-Unis et du Canada, sachant quand même qu'effectivement, tu l'as évoqué, l'Espagne effectivement est montée en puissance dans les années 2010. Et puis, à noter, puisque nous on est fans de ce pays, que le Japon a obtenu une médaille d'argent aux Jeux de Tokyo en 2020. Oui, Côté féminin, c'est un peu la même chose. À ajouter quand même l'Allemagne dans le lot. Faut ajouter l'Allemagne.
pour les femmes, et les Pays-Bas, qui est également présente Ce pour que les j'allais équipes dire, ouais. féminines. Mais sinon, c'est États-Unis et Canada J'y qui représentent. rajouterais l'Australie aussi en outsider, mais je pense Oui, qu'on a fait le tour, hein, des oui, grosses nations pour le coup, ouais, ouais, tout à fait. tout à fait. Donc voilà Est-ce que tu oui, vas-y, voilà oui. pour les femmes. Et juste pour donner, puisque c'est le moment des qualifications olympiques, actuellement, donc, il y a les qualifications pour les Jeux de Paris. Bien sûr, la France est qualifiée directement en tant que pays hôte. Et pour l'Europe, c'est la Grande-Bretagne qui s'est qualifiée. Pour les Amériques, c'est les États-Unis. Et pour l'Asie-Océanie, c'est l'Australie. Donc pas de surprise. Et ensuite, il y aura un tournoi qualificatif à Antibes, en France, pour les hommes, avec 5 places à pourvoir. Chez Mmh. les femmes, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine qui sont déjà qualifiés, et également 5 places à pourvoir pour les femmes, qui se passera à Osaka au mois d'avril, comme pour les hommes. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi des clubs? Alors, avant de parler des clubs, les championnats du monde en fauteuil Ah roulant, oui, tu veux passer oui, ouais. Je pensais qu'on il allait y passer a là. également un championnat du monde, donc avec, effectivement, lors des années paires, mais non olympiques, enfin non paralympiques pour le coup, et tu l'as dit, c'est toujours les États-Unis et le Canada, hein, c'est quasiment ça, Oui. sauf les Pays-Bas. Les deux dernières éditions féminines, pardon, des championnats du monde de basket en fauteuil roulant, c'est les Pays-Bas qui ont remporté les deux dernières éditions, donc il faut le noter. Quand même. Pas tout à fait non plus une surprise parce que ça fait ben, on en parlera par rapport aux clubs. Les clubs néerlandais, garçons et filles, comptent plusieurs succès, hein, en Ligue des champions, appelez ça, comme vous voulez, Ligue des champions, Euroleague, et cetera. Parce qu'on dit plutôt Euroleague, hein, pour le basket plutôt Hmm. que Ligue des champions, mais c'est du Exactement. pareil au même. Et ensuite, évidemment, tu peux parler du basket fauteuil de club, si tu veux l'évoquer maintenant. Tu peux y aller. Bah oui. Moi, je voulais faire un focus sur ça parce que on parle beaucoup en fait quand on parle de handisport, évidemment, parce que c'est les Jeux paralympiques qui sont les premiers, qui sont le premier vecteur d'image Hmm. de ces sports-là. Donc on parle essentiellement en fait des compétitions de nations. Mais le handisport a cette particularité d'être un sport qui est très organisé au niveau des clubs, le mieux organisé d'ailleurs au niveau des clubs. J'ai fait une petite étude comparative, alors c'est une étude comparative à 2 balles, faite un petit peu avant l'émission, mais je suis allé simplement, de manière bête et méchante, sur les sites, en France, hein, simplement, sur les sites des différentes fédérations, mais fédérations de sport, j'allais dire valides. La FFF, par exemple, propose un panel avec plusieurs variantes du foot. Il y a plusieurs pages consacrées aux plusieurs variantes du football, mais aucune consacrée au foot handisport. Il faut aller chercher la Fédération française handisportive pour aller chercher les différentes variantes handisportives du football. Donc, pas de FFF. Bon, il y a la FFR, mais c'est un entrefilet dans un article, et là aussi, il faut aller chercher du côté de la Fédération handisportive. Donc, on entend parler de temps en temps d'une Coupe de France de rugby fauteuil, mais sans plus. Le volley se bouge un petit peu effectivement avec le volleyball assis, le volleyball sourd. Un petit peu. On a en tout cas un suivi du championnat, ce qui est pas mal. Mais c'est un championnat à chaque fois qu'il y a 1 ou 2 divisions à peine. On a le handball aussi, le handball avec le handball sourd par exemple. Mais là aussi c'est pareil, c'est une seule division. Et là par contre, vous allez sur le site de la FFBB. Et la FFBB, c'est la Fédération française de basketball, la fédération française dans laquelle vous allez trouver dans la section compétition, eh ben, les derniers résultats, je sais pas moi, de la Betclic Elite, de la Pro B, des championnats de National 1, 2, 3, masculine et féminine. Et sur cette FFBB, vous avez une section handisport Hmm. avec le suivi en temps réel des 4 divisions. Il y a pas moins de 4 divisions Je vous la fiche ici de sur l'écran handisport, de partagé. handibasket, pardon, oui. Alors, par contre, j'ai pris le site du handisport, section basketball, et effectivement, il y a 4, en tout cas, il y a 4 niveaux, comme tu le dis, avec des Ouais. poules à partir de la National 2, mais il y a 4 niveaux quand même, ouais. Il 4 y a niveaux. va juste sur la va juste fais juste une re enfin, on fait juste une recherche Google bête et méchante, FFBB, et tu verras effectivement le portail, donc Fédération française de basketball. Tu vas avoir, la porte d'entrée qui est dégueulasse, hein, je veux dire, elle est nulle à chier. Par contre, vous avez juste en dessous la section compétition. Tu vas dans non, alors pour le coup, c'est pas la peine, d'aller là. Donc reviens d'un cran et clique sur compétition sur la recherche Google.
et tu vas trouver tout de suite, eh bien, tout le panel qui va bien. Alors, évidemment, il y a les cookies, bien entendu, parce que ça reste qu'un de commercial, donc compétition. Et tu vas donc tout à droite et tu as Handi Basket. Et là, tu as même, eh ben, les adresses et les contacts de certains des clubs, en tout cas des principaux clubs handi basket. C'est bête, hein, mais finalement, en fait, c'est juste ça, eh ben, c'est déjà beaucoup, en Mm. fait. C'est même beaucoup plus que beaucoup de fédérations sportives qui se disent inclusives, mais qui vont se défausser sur la Fédération française handisport pour tout ce qui est handisport tout simplement, quoi. Et donc ils vont pas forcément promouvoir Non. eux-mêmes les pratiques Ni handisport vraiment issues de leur ni fédération. financé, ni vraiment, voilà, il y a Voilà. peu de soutien, quoi. Donc évidemment, c'est le minimum, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal et ça permet de servir de suivre les, résultats en temps et en heure. Bon, ça, c'est pour la France et comme je le disais, la France, malheureusement, on est resté amateur. D'autres pays, bah, ont investi, ont trouvé des sponsors. Il y a une Euroleague qui s'est constituée. D'ailleurs, il y a un vrai championnat, d'Europe des clubs et qui est réparti même carrément sur 4 divisions. Malheureusement, bah, du coup, comme on n'est pas pro, on n'a pas vraiment accès au top 12 de la première division de l'Euroleague. Alors, je crois qu'on doit avoir peut-être le champion qui doit y être, mais ça s'arrête là. Et maintenant, on fréquente l'Euroleague de pro. Alors, comment ils appellent ça? L'Eurocoupe D1, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça. L'Eurocoupe première division, etc. Euh, Quelque chose comme ça, et puis division 2, division 3, division 4. Je crois qu'on va donc on va nous de la division 1 à la division 3, c'est-à-dire en fait les niveaux 2, 3, 4 et bah, ça s'arrête là en fait malheureusement. Donc on est un peu en recul, alors même que cette Euroleague, qui aujourd'hui est professionnelle, en tout cas semi-pro, elle a été remportée à plusieurs reprises par des clubs français, notamment Berck, qui est un club historique encore aujourd'hui du basket amateur français, forcément qui est maintenant dans les petites divisions, mais qui reste un club formateur, et Meaux, qui a gagné 12 millions de fois le championnat de France handi-basket, 18 fois si je regarde bien mon pense-bête. Mais malheureusement, ces clubs-là maintenant, comme le Puy-en-Velay par exemple, qui est la force motrice aussi avec Meaux visiblement, du handi-basket en ce moment, sont condamnés, hein, à concourir en fait dans la deuxième division européenne, ce qui est dommage. À côté de ça, vous avez les États-Unis. Les États-Unis, on va se dire, mais pourquoi il n'y aurait pas un championnat aussi aux États-Unis? Eh bien, il y a un championnat, simplement, c'est plus une phase finale de plusieurs conférences, un petit peu comme ce qui peut se passer en universitaire. Vous avez beaucoup de championnats locaux, puisque les États-Unis, c'est quand même un très gros pays. Et vous avez une phase finale à 16 qui s'appelle NWBA. Il y en a qui peuvent se demander pourquoi le championnat de basket féminin ne s'appelle pas National Women Basketball Association, la NBA pour les femmes. Eh bien non, c'est WNBA, hein, pour les femmes chez les valides. Eh bien, pourquoi? Parce que depuis très longtemps, il existe la National Wheelchair Basketball Association, donc la NWBA, donc la NBA du basket en fauteuil roulant. Alors malheureusement, c'est juste un tournoi qui dure, voilà, c'est la phase finale des tournois locaux qui dure un week-end entier et ce sera en avril prochain d'ailleurs, la prochaine édition, ce sera à Richmond, à côté de Washington, donc sur la côte Est. Dans une salle de 3500 personnes, ce qui est pas mal du tout pour C'est le coup. honorable, c'est honorable. Et rien que pour les adultes, on a 3 divisions. Et ensuite, Mmh. vous avez une section femmes et militaires, vous avez une section junior, hommes et femmes, et universitaire, hommes et femmes. OK. Non, mais aux États-Unis, de toute façon, il y a toujours cette notion de petite structuration quand même pour essayer de faire des choses. Après, bon, il y a moins de moyens, malheureusement, que le sport valide, pour les valides. Bravo pour tout ça. Très bien, ça permet de faire un Ah énorme tour si, d'horizon des compétitions. j'en terminais aussi parce qu'on aime bien le Japon, toi et moi. Il y a un championnat au Japon aussi, pareil, mais qui fonctionne de la même manière, hein. Il y a une phase finale des championnats locaux. Et j'aime bien des fois les noms Dans des des équipes. équipes, ouais. Ouais, voilà. Les noms des équipes sont des fois plus vrais que nature. On a le Miyagi Max, les Chiba Hawks, les Saitama Lions. Alors, je pense que c'est une émanation des Saitama Seibu Lions du baseball, ce serait pas étonnant. Ou le Gifu Shine. C'est pas mal ça.
Et ils adorent les noms. Bon, après, c'est américain, hein, donc ils adorent les noms comme ça. Ah Da- oui. Du coup, Damien, je te propose de passer maintenant par un sportif légendaire. À moins que tu en aies un, mais moi j'en ai un Non, sportif non, vas-y. légendaire de ce sport. Et je vais te parler d'un Canadien. Il s'appelle Patrick Anderson. Je vais vous montrer un peu des vidéos de ses performances, en tout cas de son histoire, juste pour illustrer, vous voyez un peu sa tête aussi quand même. Et Patrick Anderson est né en 1979 à Edmonton, au Canada, et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball en fauteuil roulant au monde. Sa vie après un tournant décisif à l'âge de 9 ans, lorsqu'il a été percuté par un conducteur ivre. Il a perdu ses deux jambes sous les genoux, ce qui le classe donc comme un joueur de 4,5 points dans les compétitions. Mm. Il a commencé ensuite à jouer au basket fauteuil roulant en 1990 et rejoint l'équipe nationale de basket canadienne en 1997. Sa carrière junior a déjà été marquée par des victoires dès 97 et 2001 en championnat du monde. Il a été élu 2 fois MVP. Et au niveau senior, il a contribué à la médaille de bronze de son équipe au championnat du monde de 1998. Et il a ensuite été sélectionné dans l'équipe All-Star des championnats du monde. Il a participé aux Jeux paralympiques la première fois en 2000 à Sydney, où il a remporté l'or. Voilà, direct. Salut, au revoir, je me casse. Il a réitéré l'export en 2004 à Athènes. Bonjour, je me recasse. En contribuant à la victoire du Canada face à l'Australie. Enfin, en 2008, lors des Jeux de Pékin, il a remporté l'argent après une défaite contre l'Australie. C'était l'avantage des Australiens en finale. Après ces Jeux, il décide de prendre sa retraite pour poursuivre un rêve de musicien professionnel à New York. Voilà, Cool. il s'est converti. Sauf que il est sorti de sa retraite en 2011 pour rejoindre l'équipe de Canada de Paralympique pour 2012 à Londres. Et oui, le Canada bat l'Espagne en quart, les Royaumes-Unis en demi-finale, il affronte l'Australie de nouveau en finale, et il remporte sa 3e médaille d'or avec le Canada 64 à 58 face à l'Australie. 34 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. C'est quand même des bonnes stats. Le rocker Champion. basketteur. Complètement. Voilà, c'est l'histoire de Patrick Anderson. C'est assez énorme, je trouve, que le mec, il fait bon, je pars à la retraite, mais bon, je reviens parce que j'aime bien mon pays. J'ai envie de remporter. Puis en plus, les Australiens, ils m'ont chippé la médaille là, juste avant de partir. Je pense que je vais revenir pour juste la chipper de nouveau face aux Australiens 4 ans plus tard. Et effectivement, c'est un mec qui adore la musique. Il est devenu musicien professionnel à New York. Voilà. C'est le héros, la statue, Ah oui, oui. C'est voilà, sur le la place mec. publique du handi basket. Ah oui, oui, lui, c'est le mec. Déjà, je pense qu'au Canada, pourtant, c'est pas un sport très connu. Je pense qu'il est quand même dans l'univers, on va dire, para et handi. Il doit être très connu au Canada. Hein. Je pense qu'il doit être une figure. Et voilà. Mais bon, après, c'est relatif, hein, malheureusement. Tous les sports handi sont pas non plus très représentés, malheureusement. Alors, il y a une vraie hype du Canada, il y a une vraie hype du Canada, c'est l'inverse. Il y a une vraie hype du basket en général au Canada depuis quelques années. C'est récent. Je veux dire, le Canada était jusqu'à présent allez, on va dire il y a 20 ans, c'était le pays du hockey et du football canadien. Depuis 20 ans, il y a notamment de nouvelles pratiques sportives. Évidemment, le soccer en fait partie. Mais en termes de sport d'équipe, hein, je parle de sport d'équipe, on peut y inclure le curling, on en avait déjà parlé, le lacrosse également. Ouais. Mais la nouveauté ces dernières années, plus que le soccer, parce que le soccer c'est désormais implanté. Donc comment dire, c'est le suivi de la hype du soccer qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Et maintenant, la nouvelle hype, c'est le basket. Alors ça explose un peu n'importe comment avec des ligues, hein, pour les valides, qui naissent et qui meurent un peu n'importe comment, voilà. Mais il y a un intérêt croissant, et de voir effectivement des gens qui, avant même que la hype soit là, eh bien, portent le Canada haut et fort, ben oui, effectivement, ça reste quelque chose d'assez extraordinaire. Exactement. J'ai Voilà. un mot aussi Oui, vas-y. par rapport à la vidéo que tu viens de passer. C'est-à-dire, on peut faire autant de grands discours qu'on veut sur le handisport. Ben là, ce reportage-là, c'est des Japonais qui l'ont fait. C'est un reportage pour les Jeux de Tokyo en partenariat avec WoWo. Vous avez vu WoWo, c'est un réseau câblé japonais en fait. Yes. Et du coup, en fait, les Jeux de Tokyo, les Jeux paralympiques de Tokyo n'ont pas forcément été extrêmement médiatisés. Par contre, avant ces Jeux-là,
Il y a eu beaucoup d'initiatives en termes de reportage, en termes de vulgarisation et en termes de pop culture et on en parlera tout à l'heure en fin de passage en revue justement de ce sport. Yes, Damien, je te propose du coup de passer à la section où peut-on voir ce sport à la télé ou en streaming et où peut-on pratiquer ce sport en France. Alors, j'ai découvert que il y a une chaîne de streaming dédiée au sport handi qui s'appelle Handisport TV Studio.tv. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est cette chaîne-là. Et en fait, ils diffusent pas que du basket, ils diffusent d'autres compétitions. Le paratennis de table ici qui a été mis en avant pour la compétition 2023. Et ils diffusent le championnat de France élite de basket fauteuil. Voilà. Donc ils diffusent Est-ce ça. que Sport en France le fait aussi peut-être, je crois? Je suis pas sûr. J'ai Je pas suis vu. pas sûr. Non, J'ai je pas ne vu. pourrais pas te dire pour le coup. Par contre, vous pourrez regarder ça. Donc en streaming sur un PC, en allant directement sur le site de handisport-studio.tv. Et vous pouvez regarder sur votre mobile via une application qui s'appelle Sport Hall. C'est SPORTA2L. Et vous pouvez regarder cette chaîne-là, la chaîne Handisport TV, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Ce qui est comme plutôt agréable pour ce cas-là. Et donc, vous suivez le championnat. Donc là, il y a la prochaine journée, le 17 février, avec les 4 matchs de la poule élite nationale. Voilà, donc pour le coup, c'est quand même cool, parce que c'est rare Mmh. dans nos sports insolites d'avoir une chaîne qui se spécialise et qui diffuse le championnat de France d'un sport insolite, on va dire. C'est quand même assez rare. C'est pas si souvent que ça qu'on a ça dans nos émissions. Alors si vous voyez Élite Nationale Bastide Médical, Bastide Médical, c'est le sponsor, hein. Oui, Je tout à précise, fait. hein, voilà. Tout à fait. C'est habituel. Je préfère le dire. Mais Mm, parmi les autres chaînes, ça c'est une super initiative ça mm, et à côté de ça, ben, on a aussi pas mal de chaînes, sur YouTube. Ça se bouge pas mal, hein, le basket fauteuil. Oui, oui, il y en a quelques-uns. Je vais pas chercher les chaînes YouTube pour le coup, mais oui, il Alors, y en a plusieurs. moi oui, Ah, du ok. coup. Ok. Év évidemment, vous avez la chaîne de la fédération, Oui, évidemment. IWBF, bien entendu. Mais moi, ce que je vous conseille également, parce qu'ils font pas que, s'intéresser à leur propre championnat, c'est directement la NWBA. En fait, la IWBF, donc la fédération mondiale, ou la chaîne paralympique, ou d'autres chaînes également, vont avoir tendance à vous, proposer le match en intégralité. Mm, La NWBA vont jusqu'à proposer des highlights de matchs internationaux, notamment du championnat du monde. mm. Et tu te Ouais, dis: «Mais ouais. attendez, vous êtes une chaîne pour un championnat, certes, Ligue. prestigieux, Ligue. un championnat américain pour le coup, mais en plus de ça, ils prennent sur eux, si j'ose dire, de remonter les matchs». Parce que j'imagine que c'est des enfin, j'imagine que c'est des bénévoles, enfin voilà et qui remontent des matchs, pour justement les rendre tout aussi normaux que n'importe quel, heu, temps fort de n'importe quel autre sport, quoi. Mm. Donc Yes. NWBA visiblement, ouais, ils s'organisent très bien. Ouais, même si tu vois, je regarde sur la chaîne YouTube, je vois comme que les vidéos se datent un tout petit peu. Après, il y a des rediffs, comme tu le dis. Mais les directs, en fait, je crois qu'ils les archivent pas, du coup. Les derniers Non, directs sont il y a non, non, non. 4 ans. Voilà. Après, il y a probablement le site de la NWBA qui permet probablement de voir le sport, peut-être en streaming sur leur site, des options de diffusion. Mais quand même, nous, on a déjà une bonne petite chaîne de stream pour suivre le championnat de France. Je trouve déjà ça pas mal pour suivre la compétition. Parallèlement à ça, je sais pas si tu as d'autres endroits, mais voilà, je ne me suis pas non plus focalisé sur la diffusion. Par contre, si vous êtes une personne handicapée ou même valide, parce que je pense qu'on peut même être valide, il faut juste se strapper les jambes. Oui, Enfin, il y a des règles pour que les gens valides puissent aussi participer. Et donc, vous avez 4,5 points de base, quoi qu'il arrive, ou 5 points si on prend les règles européennes. Mais globalement, vous pouvez même jouer en tant que valide. Et donc, si vous cherchez un sport pour pratiquer le handi-basket ou le basket en fauteuil roulant, eh bien, le site, bien sûr, de la fédération, enfin, qui est dédié au sport handicapé, a une carte pour vous avec les clubs qui sont ah cool. positionnés sur la carte. Et donc, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Et bien sûr, je les ai mis sur notre région, évidemment, sinon c'était pas drôle. Avec notamment Lyon et toute la région Olympique. Et il y en a quand même un bon nombre, hein. Plutôt dans Mmh. les assez grandes villes, on va dire, avec Bah, l'exception de la ville de Puy-en-Velay, effectivement, qui est historique.
Ça m'a surpris en Alors, fait au on a Le début. Puy-en-Velay Ça et m'a surpris au Grenoble qui sont début. les historiques. Ouais, ça m'a Voilà. surpris un peu au début, puis en vrai, j'ai fait, tiens, c'est étrange. Mais finalement, ce que tu viens d'expliquer, c'est logique. Et puis, il y a Bourgoin-Jallieu, je crois, ici. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a Bourgoin-Jallieu qui est juste ici. Bah, Et à Lyon, sur- oui, pardon. voilà. Surtout Grenoble, Grenoble-Mélan, effectivement, qui est aussi l'autre gros Mm, club de la région. Et puis, bah, il y a Lyon et le Forêt, visiblement. Il y a Lyon et la Loire, qui sont aussi mm. deux, deux terres où on peut trouver effectivement des clubs assez compétitifs. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Donc, en région Rhône-Alpes, on a pas mal de clubs. Et puis bien sûr, il y en a donc il y a beaucoup, quand même pas mal de clubs. Donc, vous pouvez pratiquer ça. Donc, c'est pas le choix qui manque. Vous pouvez y aller. Et comme c'est une compétition qui est, comme tu l'as dit, très bien structurée, avec des règles plutôt claires, proches du basketball, vous ne serez pas perdu, en fait. Vous ne serez pas perdu Ouais. dans la pratique de ce sport. Sport très physique, donc ça peut vraiment vous faire dépenser comme pas possible. C'est très Mais intéressant. disons sur la NWBA, la dernière vidéo date d'il y a un mois. Oui, mais pas de match. Je parlais de match du truc. Eh ben, il y a 7 mois. Ah oui, Ouais, effectivement, c'est c'était le dernier mondial. c'est ça. Voilà. Voilà. Mais donc, du coup, on aura en avril prochain, regardez du côté du mois d'avril prochain, vous aurez certainement des résumés des matchs de la phase finale du championnat national. Donc voilà, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, les clubs vous accueillent à bras ouverts pour pratiquer ce sport. Damien, je te propose de terminer ce zoom sur le basket fauteuil par les références connues de pop culture sur ce sport. Alors, bien sûr, tu devines bien que moi, j'ai pas pu ne pas évoquer euh, manga qui parle de basketball en fauteuil. C'est bien sûr le Et manga non des moindres. Reel. Et non des moindres, ça s'appelle Reel, Exactement. dessiné euh, par Takehiko Inoue, le très très célèbre dessinateur de Slam Dunk. Bon, le dernier Ah film oui, d'animation est sorti, qui oufissime. C'est un passionné de c'est basket, Takehiko Inoue. C'est un fan c'est- de NBA, c'est un fan de voilà. tout. Euh, il a donc lancé Reel depuis, oh là, ça date de milieu des années 2000, je crois, Mm, mm, mm. qui raconte l'histoire de Tomomi Nomiya qui vient d'être envoyé de son lycée. Il est passionné de basketball, mais il ne joue plus à ce sport depuis l'accident de moto dans lequel Natsumi Yamashita, sa passagère, a perdu l'usage des jambes. Donc il n'a plus souhaité, il a perdu goût, en fait, pour pratiquer ce sport. Et le fait qu'il soit exclu de son lycée fait qu'un autre joueur lui laisse le champ libre pour pratiquer et devenir le leader de son équipe de basket du lycée. En visitant donc ensuite Natsumi, Tomomi fait la connaissance de Kyogaru Togawa, pardon, qui est lui amputé d'une jambe et pratiquant de handi-basket. Et lui-même s'est fait exclure. Oui, dans Reel, il y a beaucoup de têtes brûlées. Ça fait un peu Roku Denashi Blues, pour ceux qui connaissent ce manga. Oui. Voilà. Mais en parallèle, son rival, qui a pris le lead sur l'équipe de basket, est victime lui-même d'un grave accident de la circulation, renversé par un camion en roulant sur un vélo volé, et il va alors devoir se rééduquer, puisqu'il a perdu également l'usage de ses jambes. Et ça raconte l'histoire un peu de ces personnages, ces différents personnages, qui va découvrir la passion du handi-basket autour de ça. Et c'est un vrai succès. C'est un gros succès. Malheureusement, la publication est extrêmement sporadique maintenant, depuis les années 2010. Il a avoué d'ailleurs dans une interview qu'il a plus goût à dessiner ce manga, il est plus trop motivé. Il a dit qu'il le retrouvera peut-être un jour, mais en ce moment, c'est pas du tout le cas. Donc pour l'instant, le manga Reel est en suspens, on va dire. Il y a pas mal de choses, effectivement, qui ont été pas mal d'initiatives autour justement de ce manga, dont une, puisque toi et moi nous présentons une émission sur la musique japonaise. Moi, ce que je te propose, c'est qu'à la prochaine émission justement qui s'appelle Muteki, on passe une chanson qui a été composée qui a été composée par un duo, un pop qui s'appelle Kobukuro, qui est un duo pop qui fait autorité depuis déjà 25 ans au Japon, et qui a été inspiré en fait par ce manga. Mm. Et la chanson était sortie a été présentée en présence de Inoue, qui s'appelle Toki no Ashioto. Et cette chanson-là, elle a été donc inspirée par le manga. Mm. Donc Exactement. même la pop culture finalement, il y a même comment dire, un peu de pop culture qui est née même autour
de cet élément de pop culture. C'est assez amusant. Exactement. Et donc, du coup, le trait de Takeko Inoue fait que ce manga est magnifique, encore une fois, à regarder et à lire. Euh, c'est vraiment un des plus doués de sa génération en termes de dessin, qui est Takehiko Inoue. Mais malheureusement, en hiatus depuis pas mal de temps maintenant. Donc, Et puis, malheureusement, on espère et une puis suite. ça, c'est un manga qui a aussi inspiré. Alors, ça et un autre manga qui se passe autour du basket qui s'appelle Dear Boys. Ça a inspiré aussi une série. Alors, il y a eu une série de clips animés en animation qui ont été créés autour des sports olympiques et notamment aussi des sports paralympiques. Et il y a un clip justement qui s'adresse précisément Mm. au handi-basket avec un espèce de mini-épisode Je de diffuserai Dear là, ouais. Boys. Alors du coup, c'est un autre manga lié au basket, mais il n'y a pas de, comment dire, ce clip-là n'existerait pas s'il n'y avait pas Reel également, puisque une bonne partie aussi des ressorts scénaristiques de ce petit épisode eh bien, viennent en réalité de Reel. Mais c'est le seul épisode d'animé qu'on peut avoir à ce jour autour du handi basket. Mm. Tout à fait. D'ailleurs, je vais peut-être sauter un petit peu pour aller un peu plus loin. Ouais. Donc, on les voit Parce là, que je lui, vois. en fait, il se retrouve en fait à rencontrer une Miss qui, elle, fait du handi basket et se retrouve, lui, à essayer une chaise, un fauteuil roulant et bah, se rend compte que bah, c'est bien plus physique, compliqué, explosif que ce que lui pourrait imaginer. Alors évidemment, ça reste une page de pub hein, par Mm. rapport aux Jeux paralympiques prévus bah, du coup à Tokyo qui ont été décalés en 2021. Mais malgré tout, l'animation est bonne et on se plaît à regarder ça finalement, quoi. Mm. Tout à fait. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air très bien animé, effectivement. Et tu avais une autre chose que tu m'avais proposé également. Ouais, une dernière et malheureusement, en fait, on va passer très très vite dessus parce que en fait, il y a pas de il y a pas de jeux vidéo de handi basket. Hein. Malheureusement, j'ai essayé d'en trouver. Le seul jeu que j'ai réussi à trouver et qui s'y rapproche un petit peu, c'est un jeu en fait de handisport. Mais là aussi, en fait, c'est un autre débat. C'est-à-dire que c'est un jeu handisport, mais en réalité, c'est une sorte d'ersatz de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Hein. Vous avez des mini-épreuves, tout simplement, donc notamment des épreuves de course principalement. Et eh ben, ça se joue comme un Jeu normal. comme une collection de mini-games athlétiques, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste un, un- j'allais dire un swap color, mais c'est pas tout à fait un swap color. Mais on a simplement des personnages qui sont, eux, eh ben, handicapés moteurs. Voilà. Mm. Mm. Mais finalement, il n'y a pas plus de valeur ajoutée que ça. On n'a pas non plus, comment dire? C'est bien de représenter pour le coup, alors par contre, que les choses soient claires, c'est bien de représenter effectivement des athlètes handicapés à l'écran, et notamment dans le monde du jeu vidéo. Mais en termes d'expérience de jeu, eh bien, ça n'apporte pas forcément grand-chose de plus. Ouais, en termes de. L'initiative, elle est louable malgré Ouais. tout, hein, je veux dire, voilà. Mais, Ouais, en on n'a gameplay, pas ça ajoute pas plus que ça, quoi. on n'a pas d'ajout de gameplay, on n'a pas de valeur ajoutée en termes de gameplay. Enfin, au game designer de trouver cette solution, parce qu'il y a certainement une solution hein, par rapport à Mm. ça. Je pense qu'il y a vraiment il y a certainement quelque chose à faire, mais par contre, effectivement, ça demande une vraie réflexion Oui, tout autour à de fait. ça et de se dire, OK, le handisport peut permettre de nouvelles possibilités en termes de gameplay. Mais c'est pas encore le cas hein, pour l'instant. Non, non, effectivement. Voilà, Damien, on a fait le tour du basketball en fauteuil. C'était vraiment cool parce que ça m'a permis du coup de découvrir ce sport, de découvrir des différentes choses. C'était très très sympa. J'espère que ça vous a aussi intéressé, chers auditeurs et chers suiveurs de nos réseaux sociaux et de nos podcasts et de la chaîne YouTube. En tout cas, sur le live Twitch, ça nous a fait plaisir d'en discuter et d'en parler aujourd'hui. On va du coup faire notre petite actu sport. J'en ai une petite, enfin une petite. J'aurais pu faire des tonnes et des lignes et des Voilà. paragraphes complets, mais je ne vais pas en faire ce soir parce que sinon on va attendre la fin. Mais on va parler de l'actu sport, cher Damien, et je te propose de basculer sur l'actualité sportive. Tu devines bien ce dont je vais parler. Ça va parler de ballon ovale.
Oui, Mais pas celui qu'on croit. si. On va bien parler de rugby. Et donc, Ah, destination. Toi, tu peux parler de l'autre, si tu veux. Parce que j'ai vu. J'ai vu. Mais on va parler de ballon ovale et du démarrage poussif et je suis gentil. oui, poussif, c'est exactement ça. Poussif et je suis gentil de l'équipe de France, du 15 de France lors du tournoi Destination. Avec notamment quelque chose qui était assez dramatique, c'est le premier match, puisque c'était le premier match après la défaite de l'équipe de France en quart de finale à la maison face à l'Afrique du Sud. Et je t'avoue que, alors j'ai pas pu mettre ça sur les réseaux, j'aurais pu le mettre parce que franchement, je l'avais un peu deviné. Cette petite, je dirais, cette petite débâcle, je m'attendais pas à une aussi grosse débâcle et à un aussi jeu bouilli que ce que je viens de voir, mais je m'attendais à une défaite parce que je connais un peu la France. C'est des romantiques. Donc, la petite blessure de Coupe du Monde perdue à la maison, tu vas pas le retrouver comme ça. Hein. Tu vas pas Mais retrouver non, l'équipe il de n'y France pense plus, tu sais flamboyant. bien. Oui, bien sûr, en interview après match, ils ont dit non, mais vous savez, on a déjà oublié tout. Je fais ben, foutez pas de ma gueule. Euh, voilà. Voilà. Et donc, premier match, défaite cinglante 38-17 à domicile. Donc, on se prend une Ouais. volée de bois vert à domicile. Contre les futurs vainqueurs hein, du tournoi. Oui, sans trop de doute. Non, mais voilà. Sans trop de doute. Et du coup, j'attendais l'équipe de France face à l'Écosse le week-end dernier. Ça allait un peu mieux, mais Non. c'est pas fantastique, quoi. Non, ça C'est-à-dire allait pas mieux. On a failli perdre à la dernière seconde. oui, oui. Et c'est pas dit que le ballon ait pas touché le sol. Simplement, il Oui, n'y a oui. pas la preuve qu'il l'ait fait. Ouais, ouais. Mais je trouvais que c'était quand même mieux que le premier match, parce que le premier match était vraiment pourri de la part de l'équipe de France. Là, c'était un peu mieux, peut-être à cause de l'adversité moins forte que l'Irlande, bien entendu. Hein. C'est l'Écosse, c'est pas l'Irlande. Et donc aujourd'hui, la France effectivement gagne son match à l'extérieur face à l'Écosse. On pourrait se dire que ça rééquilibre, mais pas du tout, parce que bah voilà, parce que le problème c'est que l'Irlande va tout gagner, à mon avis. Enfin, je crois pas trop que l'Irlande va laisser passer. On va voir Irlande-Angleterre. Hein. Peut-être que l'Angleterre peut nous surprendre, mais quand je vois les matchs de l'Angleterre, je suis pas très rassuré non plus. Hein. Je t'avoue que Ça c'est va être pas leur gros, voilà, fantastique. ça va être leur gros match, j'allais dire presque de référence et en tout cas le truc qui va déterminer cette première partie de saison, c'est-à-dire c'est la case à cocher sur le calendrier, le crunch, France-Angleterre. Oui, oui, c'est notre gros match. De toute façon, il reste que ça à jouer parce que, encore une fois, l'Irlande est largement au-dessus. Ce qui me fait d'ailleurs dire deux choses. La première, c'est bah, sans Dupont, l'équipe de France ne peut plus faire partie du top 3 mondial. Que je C'est considère que bizarre, hein. l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande sont trois nations au-dessus de tous les autres, en fait. Et que nous, en fait, on rivalise avec ces trois-là si on a Dupont. Mais dès qu'on Mmh. n'a pas Dupont, voire on n'a pas une Tamac en même temps, je pense que même les deux, en fait, en charnière, si on n'a pas les deux, on est dans la deuxième partie de la première division, on va dire ça comme ça, avec l'Angleterre, l'Écosse, même le Pays de Galles en L'Irlande. régression complète. Non, l'Irlande est au-dessus. Non, non, l'Angleterre, l'Écosse, nous, et voilà. Ouais, c'est la deuxième partie du truc. Et encore en dessous, il y a l'Italie, le Pays de Galles, le Japon, l'Argentine, etc. Ils sont en dessous encore, quoi. Ils sont en dessous. Ils sont, voilà. Ils sont pas au même niveau. Le Pays de Galles se reconstruit. Derrière, ils ont perdu 2 fois en plus dans le tournoi. L'Italie, pareil. Et voilà. Donc aujourd'hui, l'équipe de France est un peu en retrait. Il faut savoir, si vous ne savez pas, que Dupont ne reviendra pas en équipe de 15 de France avant les Jeux Olympiques, puisqu'il a décidé de participer aux Jeux dans le tournoi de rugby à 7 avec l'équipe de France olympique. Donc, il ne sera pas dans l'équipe de France dans le 6 Nations et probablement pas, et même sûrement pour la tournée d'été de l'équipe de France. Ce qui fait qu'on va tester une nouvelle charnière. Et puis Ntama qui est toujours blessé hein, aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Donc l'équipe de France, voilà, est convalescente. Je suis quand même inquiet par la défense, parce que la défense est vraiment pas bonne, donc je sais pas trop ce qu'on fait. Et donc on verra là. Alors, enfin, moi je trouve que le tournoi Destination, de toute façon, c'était vraiment, on va dire, une post-digestion, c'était un digestif. post, post-tournoi, post-Coupe du Monde. Et on va attendre les 6 nations l'année prochaine pour vraiment voir le potentiel et le chemin à parcourir avant la prochaine Coupe du Monde de rugby, parce que je n'attends potentiellement plus que ça. Hein. L'équipe de France a déjà prouvé que c'est une grosse nation. Maintenant, il faut qu'elle prouve qu'elle peut gagner une Coupe du Monde. C'est tout ce que j'attends d'elle aujourd'hui. Et je suis le top 14 du coup. Voilà, en attendant tout cela. Je sais pas si tu as d'autres commentaires sur ça, mais voilà. Pour ma part.
Pas C'était le vraiment. premier point. Mm. Et ah oui, non, j'avais dit que j'avais un deuxième point. Et le deuxième point, c'est que ouais, non, je l'ai évoqué en fait. C'est la défense. Je sais pas où elle est passée. Je sais La pas. nouvelle charnière, voilà. Oui, bah, je sais même pas où elle est passée la défense. C'est absolument folle. On louait notre défense, on louait l'agressivité. Là, on n'a rien vu du tout en 2 matchs. J'ai un peu peur du crunch, mais bon. L'Angleterre n'est pas bien non plus. Hein. Elle n'est pas bien Non, non plus non voilà. plus. Donc, Donc on a nos chances quand même, mine ah de oui, rien. oui, on a de chances de finir deuxième. Ouais, c'est clair. Damien, et toi? Moi, j'en ai deux. Évidemment, le premier, tu t'en doutes, c'est l'autre ballon ovale, c'est le Super Bowl. Oui. Ne vous fiez pas au score. Avec Regardez-le. un beau petit, quand même, le truc de la mi-temps était pas mal quand même. C'était pas Alors, fantastique, mais est-ce c'était que le vrai mieux que gagnant, beaucoup d'autres. Oui. est-ce que le vrai gagnant n'est pas Usher, effectivement? Puisque du coup, le type a rien sorti depuis 15 ans, mais par contre, il nous fait un show de mi-temps. Ah, Je n'attendais rien. Je moi non n'attendais plus, rien. je n'attendais rien. Et je suis tombé sur un type qui en a encore dans les jambes Mmh. en tant que danseur, Tu parce l'as encore qu'il dans s'est les quand même abdos aussi. beaucoup, il s'est beaucoup fait connaître en tant que danseur, C'est ça. en même temps que chanteur. Mmh. Mais sa hype, elle est retombée à partir de 2010. Oui. Donc ça fait 15 ans hein, Mmh. Qu'il est plus présent vraiment, quoi. Ouais. qu'il est plus vraiment présent. Il fait partie du décor, mais il est plus vraiment présent. Il sort un album ou deux de temps en temps, mais c'est pas non plus Bah, c'est pas je non crois plus qu'il compose aussi. Voilà. des méga ventes. Mmh. Moi, je l'ai vu au show. Il produit. Non, mais je l'ai vu en live en 2012. Moi, c'était au show Xbox de l'E3 Ah pour oui. te donner une Ouh idée. là C'est-à-dire là. qu'en fait, voilà, il était plus il était moins bankable, donc il était plus accessible pour Microsoft pour payer un petit cachet pour un concert Mmh. d'une vingtaine de minutes en sortie de conférence. Donc voilà, c'est, j'en attendais rien. Il faisait le boulot, hein, ceci étant, hein, je veux dire, attention, ça reste un professionnel. Mais j'en attendais rien. Et en fait, non, non, il y a eu un vrai show sympa. Mais le match aussi, Ah le non, le match, match ne est vous très fiez bien. pas au Hein. score. Regardez les highlights, donc les moments forts, les faits saillants du match, et ne Ah, vous fiez c'était. surtout pas au score. Parce que l'intensité du match, Ah ouais. elle était là, elle était présente, et c'est vraiment un match de très grande envergure auquel on a assisté. Et Mahomes, alors même s'il n'a pas volé sa victoire, il s'est fait saquer un nombre Mais c'est incalculable de clair. fois. Il s'est fait Ouais. quasiment saquer En fait, autant de fois en un match que dans toute la saison. En fait, en Et première malgré tout, mi... il gagne. ouais. En première mi-temps, en fait, il y a les défenses qui ont supplanté globalement les attaques, hein, en fait. Mais parce que les deux quarterbacks ont pas mal joué, quoi. Non, mais attendez, attends. Les, Ils ont pas les, mal les, joué, quoi. les deux équipes ont très bien joué. Ce qui Mm. est, ce qui est rare, ce qui est Super rare, rare, Super parce que Bowl. Mm. ce qui est très rare, et elles ont bien joué quasiment tout le long du match. Quasiment tout le long, ouais. Ce qui est là aussi assez rare, parce Mm. qu'on a des Super Bowls où il y a des phases. On a des Super Bowls où des équipes, d'ailleurs, des fois, sont complètement absentes. Ça peut arriver, il y a Oui, des fois bah, où il y on a se des dit, mais est-ce qu'ils remontadas, hein. Il y a des remontadas de ouf, des la Patriots, remontada, contre... voilà. premier Donc, titre de Kansas City, d'ailleurs, pour le coup. oui. Non, Non, je non. dis n'importe Non, quoi. non, non. C'était New England Oui, contre Philadelphie. tout à fait. Donc c'est Philadelphie qui reste effectivement traumatisé par, par cette remontée. Mais par contre, non, là on a eu deux équipes qui ont joué à fond. Et en fait, il y a eu un moment d'absence. Je pense que en fait, les deux équipes étaient vraiment présentes, mais tout le temps. Même sur les touchdowns, quand une des deux équipes concédait un touchdown, c'était pas vraiment sur une erreur, c'était plus sur une trouvaille de l'équipe qui attaquait, et non pas sur une erreur de la défense. Et la seule fois où il y a eu une erreur de la défense, c'est à la toute fin de la prolongation. Et effectivement, bah, du coup, il faut un vainqueur, et ce vainqueur, c'est Kansas City. Mais en fait, le match en entier, il était très intense. Mm. Et ça faisait, alors, évidemment, moi, mes poulains, c'était les 49ers parce que plein de raisons, bien Ouais, entendu, ouais. notamment familiales. Mais quand même, je peux pas, enfin, je suis déçu du résultat. Je peux pas être déçu du match. Mm. Je me dis, quitte à perdre, les 49ers perdent les armes à la main. Et quitte à gagner, Kansas City a souffert toute la saison. Ils n'ont absolument pas été à leur niveau. Ils ont été vraiment par intermittence. Par contre, au moment le plus déterminant, eh ben, ils ont répondu présent. Oui, oui. Donc bravo. Ouais, l'expérience, clairement, puisque c'est la troisième
troisième bague, troisième Super Bowl en 4 ans quand même. On parle de dynastie maintenant pour C'en est une. les Kansas City Chiefs. Effectivement, moi, le match était. J'ai vu les highlights étendus, du coup, j'ai regardé le highlights un peu plus long, en fait. Et effectivement, la fin de match est folle. Enfin, la match du temps réglementaire est folle. Les prolongations étaient folles parce qu'en gros, les 49ers marquent Un field goal un field goal. à 3 Donc points. on se dit, il faut résister en fait face aux Chiefs et éviter qu'ils marquent. Et finalement, les Chiefs trouvent des failles, trouvent des passes longues et finissent par remporter le drive à 3 secondes de la fin. Donc c'est quand même fou ce match. Donc, le dernier drive. Ouais, le dernier drive de la prolongation. Ça a l'air simple. Et ça a l'air tellement simple ce dernier drive, alors qu'en réalité, non, c'était super chaud. Tout le reste du match, jamais un seul joueur n'arrivait à passer, ou alors vraiment avec grande difficulté. Et puis la seule fois où effectivement, il y a un moment d'inattention parce qu'on est en fin de match et parce qu'il y a eu un match qui était déjà extrêmement intense. La seule faute, c'est un concours à celui qui clignera des yeux en premier. Il y a eu un micro clignement d'œil et ça a suffi. Non, c'est clair. Et du coup, globalement, personne n'a regretté grand-chose. C'était vraiment c'était très équilibré et très bien joué des deux côtés. Mais ça a effectivement été les Chiefs qui ont remporté peut-être la légère expérience, la meilleure gestion de l'énergie, potentiellement, et de la concentration jusqu'au bout. L'envie. Parce que tenir jusqu'à la prolongation, c'est chaud. Visiblement, on a cette image qui est devenue un mème de Travis Kelce qui gueule sur son entraîneur, quand même, pour le coup. En mi-temps, mais c'était chou. J'avais l'impression qu'en fait, il voulait montrer ses muscles devant sa copine assez connue. Bon, pas si connue que ça. Hein. Bon, hein, voilà. Un peu Taylor Swift. Un peu Taylor Swift, mais par contre, non, je pense que véritablement, et t'as des moments comme ça en sport, et on peut parler par exemple de l'Euro 2000 avec l'énervement, bien sûr. On a l'Euro 2000 en football où ils sont plus que 3 en finale face à l'Italie. Ils sont plus que 3 sur les 11 à vouloir encore jouer en réalité. Et les 3, ils se font la passe, ils marquent. Donc quand il y a des joueurs qui décident de prendre à bras le corps, sinon la stratégie, mais du moins l'énergie, je peux comprendre ce genre de démarche. Effectivement, visiblement, Andy Reid, qui est le coach des Kansas City Chiefs, tout stratège qu'il est, tout vieux sage qu'il est, moustachu, il a bien vu qu'en fait, il y avait des gars qui étaient prêts à tenter des choses complètement folles. Et donc, d'une certaine façon, il s'est peut-être dit lui-même, d'ailleurs, au diable la stratégie, on va y aller en force. Voilà. Après, je pense qu'il y a quand même un peu de maîtrise, mais on va pas s'éterniser non plus sur ce truc parce qu'on peut en parler. Non, mais je trouve ça sympa en tout cas. Mais c'était vraiment un très bon Super Bowl. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il fera partie des meilleurs Super Bowl de l'histoire. Ouais. Très clairement. Et je pense qu'on reverra les 49ers de toute façon parce que les squads est quand même folle. Hein. Les squads offensives est folle. Faut pas la changer. Non, là, il faut rien changer. Par contre, les Chiefs perdent au fur et à mesure des éléments parce que je sais pas ce qu'il va faire Trevor Kelce parce qu'il commence aussi à vieillir. Donc à voir, et puis il a une copine à gérer. Je suis désolé de revenir dessus, parce que c'est vrai que c'est fou comme Taylor Swift a ramené du monde à regarder du foot US, c'est fou. A ramené du glamour dans le foot américain. A ramené des journalistes, des paparazzi, on va dire ça comme ça, des journalistes généralistes, on va dire ça comme ça, de partout. Et des fans aussi, hein, des fans qui ont découvert le foot US au travers de ça, qui sont devenus du coup des nouveaux fans des Chiefs, ou pour les anti-Taylor Swift. Des fans des 49ers en parallèle, du coup. Mais c'était très drôle de voir les mèmes, de voir les trucs. Et puis, on a vu une Taylor Swift ultra heureuse qui a embrassé son copain à la fin pour la victoire de son chéri lors de ce Super Bowl. Parce qu'on se dit, les Chiefs, oui, ils sont bons. Ils ont découvert un Pacheco qui sort de nulle part. Enfin, très sincèrement, il sortait de nulle part. Et surtout, à un moment, quand même, les forces partent. Hein, ils partent à la retraite. Ils changent. Donc, on verra s'ils vont maintenir ce niveau-là. Avec un Mahomes, un des meilleurs quarterbacks probablement de tous les temps. Il est en devenir, en tout cas. Il est fort. Il est fort, ce mec. Clairement. Il est fort. Donc, voilà, un petit résumé. Et tu avais un deuxième actualité? Oui, j'avais un deuxième petit point, très très vite, et ça nous servira certainement de transition pour la prochaine. Bravo à l'équipe de France de water-polo. Qui a éliminé, là on est en plein mondial de natation, on ne parle jamais du mondial de natation, en tout cas on ne parle jamais
de la première semaine ou des 2 premières semaines du mondial de natation qui dure généralement, enfin 1 mois, parce que le water-polo, on s'en fout, la natation synchronisée, on s'en fout et le plongeon, on s'en fout, malheureusement. Vraiment malheureusement parce qu'en plus de ça, on a des Français. Mm, Mais malheureusement aussi pas forcément beaucoup de chances de médailles mm. et on s'intéresse généralement aux 2 dernières semaines ou aux 2 premières, si jamais, c'est la natation en ligne qui, est programmée. Mais oui, on ne s'intéresse qu'à la natation en ligne. Donc on s'imagine que le mondial ne dure que 2 semaines. Non, le mondial dure 1 mois et il y a plusieurs disciplines. Et pour une fois, eh ben, on va parler de water polo. La France a carrément éliminé le tenant du titre, les Hongrois. Mm. Les mecs, ils sont pros. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, on est, allez, le gros de l'équipe de France, c'est Marseille. Et sinon, il y a aussi un peu Tourcoing, il y a aussi un petit Alors, peu raconte pas tout, hein, Noisy-le-Sec, sinon on va... hein? raconte pas tout, hein, sinon on va plus avoir Oui, c'est à vrai. dire. Mais globalement, on n'est pas pro, mais on tape des pros parce Mm. que, évidemment, il doit y avoir aussi peut-être un peu plus de moyens alloués à l'équipe de France de water polo cette année parce que c'est les Jeux olympiques et que l'objectif est de pas terminer dernier. Là, on a un mondial qui se joue à quoi? 24 équipes, je crois, un truc comme ça. Mais les Jeux olympiques, il y en a que 12. C'est beaucoup plus violent et chaque match compte et la motivation, en plus de ça, n'est pas la même. On a un France-Hongrie aux Jeux olympiques, les Hongrois, ils nous défoncent, Mm. très clairement. Mais là, pour le coup, sur un malentendu, il y a moyen de faire tomber un gros et ils ont eu le culot de le faire et il fallait le faire pour le coup. Bravo à eux. Et donc, ils sont en demi-finale, bravo. Et ils vont rencontrer, par contre, en demi-finale, eh ben, mon pays d'origine, la Croatie. Donc ça va être drôle. Et c'est demain en plus que ça se passe. Donc essayez de regarder. Je ne sais pas si France Télé retransmet. Je sais qu'ils ont les droits Je sais effectivement pour pas. le mondial de natation en général, mais comme ils retransmettent que la natation en ligne, je ne sais pas si on pourra le voir Mm. sur le streaming de France Télévisions, mais allez voir du côté de France TV Sport, peut-être que le match Mm. y est retransmis. Et ce sera, à mon avis, intéressant. Parce que du coup, en fait, à partir de maintenant, on n'a que des nations eh ben, qui sont habitués à gagner tout le temps. Et donc là, on a les petits Français qui débarquent, qui disent coucou, on débarque. Coucou, on va être prêt pour les jeux. Voilà. Ou ça peut être l'équipe TV, peut-être. Regarde, c'est l'équipe TV, peut-être Mais en qu'ils tout cas, parlent je pense avec. qu'ils le sont effectivement. À eux de, par contre, à eux effectivement de ne pas se croire arriver avant les Jeux. Là, ça c'est aussi C'est le, compliqué, oui. le vrai piège. La tension, stress, ça peut se jouer Ouais, on a tapé là-dessus. les Hongrois et puis bah en fait, on se dit mais pourquoi en fait ça marche pas? Bah, parce que les JO c'est pas la même chose. Mm. Du coup, tout à fait, c'était un point important. Mais du coup, Damien, tu as effectivement dévoilé notre sport de dans 2 semaines. C'est le water polo qu'on va parler dans 2 semaines. Un sport olympique qui est pratiqué en force. Hein. C'est pas un sport totalement inconnu en France, Ah non. mais qui est quand même insolite parce que peu de pratiquants, pas trop de développement, sauf là récemment avec l'arrivée des Jeux de Paris. Et donc, il est temps de faire un petit zoom sur le water polo. Parce que de toute façon, globalement, je ne sais pas ce qui va se passer après les Jeux pour certains des sports qu'on va évoquer d'ici le mois de juillet et d'août. Damien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Eh bien merci à toi et merci à vous. Merci à vous également. Retrouvez-nous donc sur YouTube pour la rediffusion de cette émission où je ferai un petit montage avec la coupure qui a eu lieu au tout début de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les podcasts audio tous les dimanches en même temps que la diffusion YouTube pour la version audio pour l'écouter sur toutes les plateformes Spotify, Podcast Addict, tout. Apple Podcast, la totale. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour faire des commentaires, pour parler d'actualité, des sports insolites. N'hésitez pas à le faire sur Instagram, Twitter et sur Facebook. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de water polo. Damien, je te souhaite une bonne soirée à toi. Et on se retrouve dans 2 semaines. Tchuss!